Cory, enchantée. Donc vous savez tous sûrement aussi bien que moi que le paiement du point de vue du client, ça semble super simple, alors que du côté marchand, c'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout au point de vente. Donc on se rend compte que le paiement, en fait, c'est pas leur métier, mais que sans ça, ils ne peuvent pas fonctionner. Tous les commerçants ont besoin d'accepter le paiement et pourtant, ils ne connaissent pas grand-chose. Donc, nous, on s'est rendu compte qu'au point de vente, il y a plusieurs soucis, comme que la carte est trop coûteuse et qu'elle a toujours ses spécificités. Ou que si on veut des alternatives de paiement, par exemple USB, ADB, il faut un terminal de paiement spécifique ou une application du terminal. Donc, ça devient assez compliqué. Ensuite, on se rend compte également qu'il y a plein de nouvelles méthodes de paiement qu'on peut pouvoir accepter. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne les accepte pas au point de vente parce que à chaque fois, il y a besoin d'une application spécifique ou alors que ce n'est pas le besoin du moment omnicanal et ainsi de suite. Ou sinon, on se rend compte, par exemple, il y a de la demande pour la crypto-monnaie en paiement aujourd'hui. Oui, je sais, il y en a qui n'y croient pas, mais les stats disent qu'en 2021, il y a eu 15,8 billions de volume en transactions selon crypto. Donc, c'est une réalité aujourd'hui, mais au point de vente, c'est impossible de l'accepter. Et là, le troisième problème, c'est qu'aujourd'hui, pour engager avec les clients avant la transaction, pendant la transaction et après la transaction, au point de vente, c'est super difficile. En ligne, c'est facile. Vous avez tous vos emails, Amazon, c'est tout sur vous, votre couleur préférée, etc. Mais au point de vente, c'est très compliqué. Donc, pour vous doter, nous, c'est ce qu'on fait. C'est les problèmes qu'on vient de pallier. On rend disponible en ligne, à distance, mais surtout, et c'est là la différence, au point de vente en magasin, les méthodes de paiement préférées des clients. Donc, qu'est-ce que c'est? Et en plus, partout en Europe. Ça, c'est un gros point, même si je sais que vive la France. Pour le commerçant, il y a plusieurs spécificités. Donc, on rend disponible le paiement en magasin, en ligne et à distance. Et il y a deux méthodes de paiement alternatives qu'on offre aujourd'hui. Un, c'est le paiement instantané, aussi dit Open Banking. Ceux qui vont au UK ou en Europe connaîtront Open Banking. En France, c'est le paiement instantané. Et donc beaucoup plus rapide, sécurisé et moins cher. Et la deuxième alternative de paiement qu'on offre, c'est le paiement en crypto-monnaie. Donc le commerçant, lui, il n'a pas besoin d'avoir un wallet, il va recevoir des euros ou des services, mais le client, lui, peut payer en crypto-monnaie. Donc on se rend compte qu'il y a besoin de ces alternatives de paiement, mais comment est-ce qu'on les reçoit au point de vente? Donc vous vous doutez, aujourd'hui c'est ce que fait Cory. Donc comment ça fonctionne? Alors c'est super simple, le commerçant, lui, il faut qu'il soit capable de l'accepter sur les terminaux de paiement qu'il a aujourd'hui sur son téléphone. Donc nous on travaille avec Bax, avec Ingenico, avec Sony, Newland et ainsi de suite, enfin vous les nommez. Et ça c'est une vraie différence parce qu'aujourd'hui, au point de vente, c'est quasiment impossible d'accepter ces alternatives de paiement à vos souhaits. Ou sinon, sur les téléphones, parce qu'on a aussi une application que vous pouvez trouver sur l'Apple Store, le Google Play Store. D'ailleurs, tout le monde va télécharger Cory aujourd'hui, s'il vous plaît, faites-moi remonter dans les stats. Et au point de vue du client, c'est encore plus simple parce que lui, il n'a pas besoin d'application du tout. Pourquoi? Parce que ça communique directement avec votre banque ou avec votre crypto wallet. Aujourd'hui, on est compatible avec énormément de banques en Europe. C'est grâce au fait qu'aujourd'hui, on est les seuls Meta PISP. Alors, je sais, je rentre un peu dans le technique, mais c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas un PISP, on est un Meta PISP. On a connecté à plein de PISP différents, ce qui nous donne une connectivité bancaire aujourd'hui la plus grande en Europe. Et la deuxième chose, c'est qu'on a fait la même chose au niveau des cryptos. Donc, on a connecté à plein de exchanges, ce qui nous permet d'être compatible avec tous les crypto-wallets sur le marché et de recevoir plus de 80 crypto-monnaies. Je sais, c'est la fin. Yes. Donc, tout ça pour dire que vous devez tous télécharger Cory et que si vous avez des questions, je suis la personne avec le masque, donc c'est super facile de me retrouver. Voilà, merci. Merci beaucoup. Attends, il y a peut-être des questions. Ah oui, merci. Si vous avez des questions. Je reprends. Oui, Philippe Bourquin, le Swive Paris & Co. J'avais une question plus sur le go-to-market avec la difficulté dans des réseaux de distributeurs aussi grands de pénétrer. Comment est-ce que vous allez vous y prendre pour agréger autant de points de vente? C'est justement ça qu'on a fait.
si on devait y aller cas par cas, vous débarrasser. Si on devait y aller cas par cas, ça aurait été très compliqué. Donc on a quelques clients en direct. Par exemple, demain, on forme les équipes du Château Voltaire. Vous devez tous connaître Zadig Voltaire, la marque. Bon, bah, il a créé, pas un hôtel, un château, bien sûr, hein, c'est le luxe, vous savez. Et là, on a quelques clients directs qui nous permettent d'avoir beaucoup de feedback sur le produit et de vraiment améliorer le produit. Mais au niveau du volume, aujourd'hui, on le fait via des partenaires, donc des PSP, des acquéreurs, des mainteneurs de terminaux, etc. Un de nos partenaires dans le luxe, par exemple, c'est Sinalcom. Et donc, eux, ils nous ont aidés à faire l'intégration avec Pax. On est disponible sur la plateforme Pax, par exemple. Ils téléchargent l'application et ça fonctionne. Et Sinalcom, eux, qui font le maintien, vont former les équipes, pousser la solution Cori, et ainsi de suite. Donc, on fait de l'indirect, du B2B2C ou du B2C très rarement de manière plus basse. Vous aviez une question, je pense. Oui, s'il vous plaît. Thomas, Rothschild & Co. Une question qui vient, c'est la sécurisation des transactions. Comment vous avez développé en interne sur l'application de s'assurer que tout se passe bien pour vos clients et vos commerçants? Merci. Alors, en fait, il n'y a rien de plus sécurisé aujourd'hui que le paiement en open banking ou en crypto. Pourquoi? Parce que bon, la crypto, vous le savez tous, hein, c'est très sécurisé, il y a les keys, double authentification, etc. Au niveau de la banque, en fait, on ne peut pas faire plus simple que ça parce que c'est la sécurité de la banque. Donc, on n'est pas lié à une carte, à un petit bout de plastique, en fait, qu'on peut voler ou on peut aller rechercher vos codes et vos identifiants. Aujourd'hui, on demanderait à la Société Générale qui sponsorise cette event. Il n'y a pas plus sécurisé que l'environnement de la banque. Donc aujourd'hui, si moi j'ouvre mon application bancaire BNP par exemple, je dois m'identifier avec reconnaissance faciale ou empreinte digitale. Personne d'autre aujourd'hui ne peut faire ça et ne peut pas voler votre compte. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le paiement est garanti et instantané. Donc il n'y a pas de problème de rétrofacturation. Ça n'existe pas pour le commerçant. Donc pour tous les commerçants avec des montants assez élevés, c'est une vraie problématique quand ils doivent attendre parfois 2 jours pour recevoir le paiement. Ils ne savent pas où ça en est, etc. Avec le paiement en crypto ou en open banking, ce n'est pas un problème. J'espère que ça répond à votre question. Et je ne sais pas si j'ai encore le temps d'une question. Non, là, c'est plus de questions. Donc voilà, si vous le cherchez, la personne avec le masque. Et puis bonne journée à tous. Merci beaucoup, bravo. Merci.